Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e numéro du MAG, un numéro exceptionnel entièrement consacré au Trophée de l'Idée, 17e édition qui se sont déroulées le 23 novembre au Palais des Festivals de Cannes comme d'habitude. Des trophées qui ont récompensé les meilleurs environnements de travail. Et à ce propos, nous sommes ici pour ce numéro chez OnePoint qui a reçu ce trophée du meilleur environnement de travail. Un environnement que vous allez découvrir pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Vous découvrirez en interview Alex Serrato de OnePoint, Eric Angiboost de Muséo qui nous en diront plus sur cet espace de travail. On découvrira aussi les autres lauréats de ce palmarès. Posez-vous tranquillement, on a une heure à passer ensemble dans ce 14e numéro du MAG. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur les meilleurs moments de la cérémonie qui s'est déroulée à Cannes. Regardez. C'est un des rendez-vous phares de l'association. C'est une belle façon de valoriser les innovations à la filière des environnements de travail. C'est aussi plus de 6 mois de travail de l'équipe permanente et la concrétisation d'un investissement de l'ensemble de l'équipe et des acteurs de la filière. Être jury, c'est toujours un événement extrêmement important. C'est un événement engageant, notamment compte tenu de la qualité des dossiers qui nous étaient présentés, qui étaient tous excellents, mais il faut choisir. Et les Trophées de l'Idée, c'est effectivement un événement majeur, en tout cas, pour les directeurs des environnements de travail, mais pas que pour eux aussi. Beaucoup de plaisir à participer à ce jury et j'ai trouvé que nous étions très équilibrés. Nous avions des jurés exigeants et des jurés bienveillants et au final, on a abouti à finalement une sélection assez équilibrée. J'ai été assez bluffée par le professionnalisme de tous les candidats. Ils ont tous respecté le timing, c'était 10 minutes chacun et on sentait que les dossiers étaient très bien préparés. Donc beaucoup de professionnalisme de la part des candidats. J'ai été ravie d'être invitée au Trophée du jury de l'Idée en tant que vice-présidente de l'ANDRH. Cette invitation évidemment montre à quel point le monde des ressources humaines et de l'environnement de travail sont des environnements proches. Le grand oral en lui-même a été un moment formidable, empreint de moments de convivialité, d'échanges passionnés et je peux vous dire qu'il a été très difficile de départager les candidats. Je déclare ouverte la cérémonie des trophées 2023 de l'Idée. Voilà pour ce très joli résumé réalisé par nos camarades de Manqué-Miran. On va rentrer dans le vif du sujet donc des lauréats avec la première catégorie, les premiers vainqueurs. C'est le prix de la solution innovante au service des collaborateurs. Regardez.
Foodle, c'est le pionnier de la restauration d'entreprise nouvelle génération et révolutionne la pause déjeuner depuis maintenant plus de 8 ans grâce à ses frigos connectés. Nous sommes vraiment très fiers d'accompagner BMW sur la plus grande concession de France en restaurant quotidiennement les collaborateurs aussi bien au bureau qu'à l'atelier. Les collaborateurs bénéficient d'une solution de restauration sur site, plus agile et plus flexible, tout en ayant accès à une offre alimentaire de qualité. En plus de cela, nous sommes aussi ravis de pouvoir participer au projet de réaménagement de l'espace de pause qui va grandement participer aux bénéfices liés à la qualité de vie au travail. Passons maintenant à la deuxième catégorie, la solution innovante au service des DET, avec pour commencer la présentation des vainqueurs. Osol, c'est la première solution de batterie en libre service, entièrement circulaire, pilotable et sécurisable, qui permet de libérer les travailleurs et les acteurs de l'immobilier de toutes les contraintes des câbles et prises figées dans les bâtiments. Et le tout fait en France. Pour Allianz, Osol, c'est un véritable levier d'optimisation de nos espaces de travail. Osol permet d'accroître la flexibilité et la modularité de nos espaces sans engager de travaux ni de coûts supplémentaires d'équipement. Moins de prises installées, moins de chargeurs à acheter, c'est aussi bon pour la planète et pour notre bilan carbone. Voilà donc pour la présentation en quelques secondes. Rentrons dans le détail avec l'interview que nous ont accordé Christine Lefebvre-Deloupy de chez Allianz et Maxime Cousin, le boss d'Osol. Osol, c'est une jeune start-up française, industrielle aussi, qui est une spin-off de l'Agence spatiale européenne et on conçoit des solutions d'énergie nomade pour libérer les environnements de travail de la contrainte des câbles, des prises et toute l'électricité figée. Donc on permet aux bâtiments d'évoluer à l'infini et aux collaborateurs de pouvoir travailler où ils veulent, quand ils veulent, avec des réseaux de batteries en libre service. Pour nous, c'est une reconnaissance des pairs qui sont nos clients aussi. C'est une entreprise qu'on a montée de façon complètement collaborative, en co-construction avec pas mal de directeurs d'environnement de travail. Donc j'ai envie de dire c'est un prix qui est un peu partagé par tout le monde, mais c'est une reconnaissance qui forcément nous fera beaucoup de bien et nous permettra aussi de crédibiliser les futures années devant nous. Le projet VK, ça veut dire Vivre Ensemble chez Allianz. En fait, c'est une initiative qu'on a lancée surtout avec la mise en place du télétravail. Donc les personnes, on est dans un mode hybride en fait. Donc on porte tous les défis de ce mode hybride, de ce nouveau travail en mode hybride. Donc tous les défis humains que l'on peut avoir et puis après les défis d'implantation, en fait les défis mobiliers. On se rend compte qu'il y a 3 grosses problématiques sur les environnements de travail. La première, c'est qu'on cherche de la flexibilité, mais qu'on essaye de créer de la flexibilité avec des solutions inflexibles. Ce qui est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que toute évolution va amener des travaux. Et que ces travaux, ils ont un gros impact budgétaire, mais ils ont aussi un gros impact environnemental, qui est le troisième problème. Et donc, en apportant beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont on amène de l'énergie dans le bâtiment, on permet à la fois de faire des économies, de donner beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont on fait évoluer le bâtiment, et on permet aussi d'itérer sur ce qui correspond au mieux aux collaborateurs. Et en parallèle de ça, on abaisse l'empreinte carbone du bâtiment dans sa globalité. Donc on amène tout ce qui est nouveaux outils, nouvelles façons de travailler, nouveaux usages en fait au sein d'Allianz et au sein de nos bâtiments. Et en termes de nouveaux usages et nouveaux outils, Osol y répond également parce qu'en fait on a besoin de plus de flexibilité aujourd'hui, d'optimiser nos mètres carrés et surtout d'aider en fait le collaborateur à avoir un meilleur parcours au quotidien. Et donc Osol facilite ça parce qu'en fait ça vous permet de se brancher où on veut et donc de travailler où je veux, quand je veux. Un grand bravo à Allianz et Osol pour ce trophée. Nous continuons, comme vous le voyez, à découvrir l'environnement de travail du groupe OnePoint qui leur a valu donc le prix du meilleur environnement de travail grâce à leur collaboration avec Muséo. On va en parler de vive voix avec celui qui nous accueille, Alexis Rateau, directeur immobilier du groupe OnePoint, et Eric Angibouste, président de Muséo. Mais juste avant, présentation de la catégorie et de la réalisation en quelques images. Comment aller au-delà du fonctionnel? Voici le défi qu'a posé OnePoint à Muséo pour l'aménagement de son nouveau QG parisien. Bienvenue à Hello.
On s'est projeté dans un futur pour être inspirant, être inspiré, et ça facilite la productivité et le travail. Ce qui est sympa, c'est le fait qu'on a été impliqué dans certains choix qui ont pu être faits. Du coup, c'est un peu la maison de tout le monde. On arrive à faire un lieu d'expérience. C'est peut-être une façon d'aménager les lieux de travail de demain, où l'art et la culture sont au service de l'entreprise, de son propos. La déco, elle est incroyable et d'ailleurs tous nos clients nous l'envient. C'est un peu comme à la maison, mais en mieux. Venir travailler ici, c'est un vrai plaisir. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir au commencement, à la genèse, pour commencer. Comment et quand s'est décidé le choix de OnePoint pour Muséo? Alors en fait, on est parti du constat que nous avions fait lors de l'inauguration de notre siège social en avril 2016, où nous avions énormément chiné d'objets décoratifs. Ça a été très long et on a décidé de faire appel aussi à des professionnels et surtout d'intégrer deux notions, la notion artistique et la notion collaborative. Et donc, on a cherché un cabinet conseil en décoration, un intégrateur de solutions décoratives, et on s'est tourné naturellement vers Muséo, qui avait des équipes éco-engagées très fortes, et ça nous a beaucoup plu. Eric, bonjour. Bonjour Miguel. Quels étaient les enjeux, les objectifs et les contraintes pour Muséo avec ce projet OnePoint? OnePoint pour nous incarne la nouvelle économie et sa valeur d'usage. Ouais. Et OnePoint avait une ambition très forte pour intégrer ses collaborateurs dans la décoration de son lieu, et un lieu qui illustre parfaitement son métier, son ambition. Alors pour cet aménagement intérieur, vous n'avez pas fait appel qu'à Muséo d'ailleurs. Hein. Non, Muséo a géré effectivement la petite partie décorative qui a donné tout son âme à nos espaces, mais nous avons eu deux cabinets, notamment le cabinet Archimage qui nous a accompagnés sur 3 de nos projets structurants en France, le siège social en 2016, Nantes en 2019 et donc le 14 Hello, notre nouveau QG parisien de l'année 2023. Et on a rajouté en fait Studio Chaos qui est venu travailler sur certains de nos espaces, le R7 notamment, et la partie rez-de-chaussée pour donner effectivement encore plus d'ampleur à notre projet. Concrètement, ça s'est passé comment? Ça a pris combien de temps? Comment ça s'est mis en place? Alors, au départ, on a écouté un premier brief de OnePoint pour comprendre cette ambition. Cette ambition, on est revenu avec eux avec une méthodologie, en leur disant que, compte tenu de votre ambition collaborative, je pense que ceux qui parleront mieux de l'illustration de la culture de OnePoint, ce sont vos collaborateurs. Ouais. Donc, on a décidé de faire des groupes de travail et de demander aux collaborateurs de OnePoint, métier par métier, équipe par équipe, d'exprimer comment ils illustrent eux-mêmes leur métier. C'était la singularité de ce projet. Vous travaillez de la même façon avec vos autres donneurs d'ordre? Alors, sur cette dimension collaborative, c'est là où on était le plus loin. C'était quoi vos attentes, vous, côté OnePoint? Ce double axe artistique et collaboratif. Et donc, on a décidé de faire appel à 40 personnes du collectif OnePoint, à la fois Laurent Lelouch, en fait il y a eu un comité de pilotage avec Laurent Lelouch qui est notre directeur artistique, Léa Bordeaux-Groult qui est la partenaire en charge des équipes OnePoint Live, Guillaume Dubois, bien sûr David Layani à qui on présentait régulièrement l'avancement des dossiers, et on a rajouté en complément 2 space planners designers d'intérieur chez OnePoint, Tiffaine Laurent et Timiane Chasseboeuf. Donc voilà, c'est vraiment ce comité de pilotage avec les 40 collaborateurs qui sont venus, qui font partie notamment de nos 9 communautés. D'accord, donc c'était vraiment un travail en commun. Tout le monde s'est investi dans c'est l'ADN de OnePoint Global. On est toujours en travail collaboratif et chaque en fait collaborateur des différentes communautés ont travaillé des espaces différents. Donc là, nous sommes au 5e étage et ça a été travaillé par plusieurs communautés. On découvre tous ces espaces qui ont été décorés avec Muséo. C'était plus compliqué pour vous? Alors ça n'a pas été compliqué puisque c'est cohérent, c'est une approche authentique, sincère, donc c'est pas complexe, c'est je dirais intense. Aujourd'hui les approches sont assez top-down et là on est vraiment une approche totalement bottom-up avec les collaborateurs qui ont dit nous mon métier c'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça que je vais l'illustrer. Ensuite quand on a récupéré ce socle commun, on a pu exprimer auprès de la direction générale de OnePoint, voilà comment on comprend le cœur du réacteur de OnePoint, et on est redescendu équipe par équipe
pour proposer des illustrations une fois qu'on a récupéré ces briefs, et en leur montrant ce qu'on pensait être une bonne interprétation de leur ambition. Et cette approche avec autant de profondeur, c'est la première fois qu'on le fait en effet. Comment ces espaces, justement, cet environnement de travail qui a été récompensé, on le voit avec le trophée, a été accueilli par les collaborateurs? Ça a été assez magique en fait. Quand c'est comme on le voit pour les concerts, les chanteurs, quand ils vont sur scène, ils lancent un nouvel album, ils savent pas comment va réagir le public. C'était un peu la même chose pour nous. On a énormément travaillé avec Archimage, avec Muséo, avec Studio Chaos et bien sûr tous les collaborateurs. Et ça a été un instant assez magique quand ils ont passé les portes du 14 avenue d'Elo ce 22 avril. On a vu en fait dans leurs yeux des étoiles, l'émerveillement, la découverte. Et ça a été vraiment, là, on a su qu'on avait réussi à transformer l'essai et ça a vraiment fait plaisir. Et ce trophée IDET 2023 du meilleur environnement de travail, c'est la récompense de tout ce travail collectif fait par les équipes de OnePoint. Donc, merci à tous ceux qui ont collaboré sur ce beau projet. Et le fait d'être récompensé sur ce projet particulièrement, qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est une immense satisfaction pour les équipes. Dans un premier temps, je crois que c'est vrai pour les équipes de OnePoint et les équipes de Muséo, parce qu'on a l'impression d'avoir fait un beau travail, encore une fois en profondeur, avec beaucoup d'authenticité. Et quand ça se transforme par un trophée et que c'est interprété de la même façon à l'extérieur, on est tous ravis, on a l'impression d'avoir accompli notre devoir. Et alors les équipes, elles vivent dans ces espaces maintenant. Et elles y vivent comment? Elles y vivent bien? Elles sont heureuses, épanouies? Ce que je vous disais, c'est chaque jour, c'est l'émerveillement, c'est un bonheur de venir travailler chez OnePoint et d'avoir tous ces objets qui vous entourent. C'est comme si vous regardiez à peu près des œuvres d'art dans des musées, c'est vraiment sympa. Et quand vous revenez ici, tiens, vous êtes dans ces espaces que vous avez créés, qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, je suis ravi parce que j'ai l'impression que ça vieillit pas. C'est des espaces qui vivent et c'était aussi une partie des ambitions, des espaces immersifs qui se partagent avec les collaborateurs mais également avec les clients. Et quand je reviens, à chaque fois, je trouve que ça fonctionne. Voilà, donc aujourd'hui, ça n'a pas vieilli. Et on sent cette interactivité, on sent ces espaces qui bougent, on sent des objets qui bougent, on sent des livres qui bougent, et on sent que cette interactivité, cette dynamique dans l'univers de la décoration, on a réussi à le mettre en œuvre. Merci et bravo. Merci à vous. Voilà, nous sommes toujours dans ce superbe environnement de travail pour la catégorie suivante, le coup de cœur du jury, présentation en images. La société Honnête a souhaité proposer au centre hospitalier de Jury-les-Messes une solution plus respectueuse de l'environnement pour l'entretien de leur espace vert. Et c'est pourquoi on leur a proposé la solution d'éco-pâturage. Cela a permis de remplacer les tontes mécaniques. Il faut savoir que ces 2 ânes et ces 2 poneys ont été sauvés de l'abattage et de maltraitance. Ce projet s'inscrit dans la politique développement durable et RSE du centre hospitalier de Jury. Il a plusieurs fonctions. Favoriser la qualité de vie au travail de nos personnels et des personnels de notre prestataire de bio-nettoyage Honnête. Et également, il permet d'améliorer la prise en charge des patients hospitalisés. Nous constatons par exemple qu'il favorise l'apaisement émotionnel, la diminution des états d'agitation et le stress. Voilà, après cette présentation en quelques secondes, place à l'interview maintenant de Julien Lecoq de chez Honnête pour ce projet absolument incroyable. Mon projet, c'est une solution d'éco-pâturage qu'on a proposé à plusieurs de nos partenaires et notamment là pour ce prix-là à notre partenaire le centre hospitalier de Jury qui est un centre hospitalier spécialisé. Donc on met de l'éco-pâturage avec des ânes et des poneys. L'impact de ce trophée, c'est de faire comprendre qu'aujourd'hui il y a des enjeux majeurs environnementaux, de bien-être au travail. Donc c'est ouvrir à de nouvelles expériences, de peut-être revégétaliser un peu nos villes, remettre du vivant en régénération cellulaire et donc j'espère que ça va donner des idées. Le cheval, le poney, il a un attrait certain auprès de tout le monde. Ça permet aujourd'hui de créer des échanges, de créer des moments de liberté, d'évasion, et de ramener un peu de vivant dans nos prestations. Merci à Julien et toutes ses équipes, bravo à vous. On termine avec la dernière catégorie de ce mag, l'équipe de l'année, avec pour commencer la présentation en images.
Chez Manutan, le télétravail a bousculé la manière dont nous utilisions nos locaux. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert les portes de notre centre sportif à l'association Novosport, dont l'objectif est de créer un environnement inclusif où chacun peut participer pleinement au monde du sport. C'est dans ce cadre que nous accueillons chaque vendredi 4 associations issues du monde du handicap afin de permettre à leurs membres et salariés de pratiquer un sport au sein d'une structure adaptée. L'objectif de ce partenariat inédit est double: contribuer activement au déploiement de la politique RSE du groupe en supportant l'inclusion, développer le sport inclusif et ainsi sensibiliser nos collaborateurs au handicap. Et nous sommes donc en direct avec Nathalie qui va nous en dire plus sur ce projet qui a donc valu à l'équipe de Manutan d'être consacrée équipe de l'année. Bonjour Nathalie. Bonjour Miguel. Merci d'être avec nous et bravo déjà, encore une fois. Et Merci avant toute beaucoup. chose, pour ce beau trophée bien mérité pour l'équipe de Manutan. J'aimerais qu'on revienne un peu au début de l'histoire pour que vous nous en disiez plus, Nathalie, sur la genèse de ce beau concept. Comment est venue l'idée déjà? Alors en fait, vous savez que le télétravail a énormément modifié les façons dont on travaillait dans l'entreprise. Ouais. Nous, on a un centre sportif de 1000 m² au sein du groupe Manutan. Ouais. Et on s'est aperçu finalement qu'il était fréquenté de façon différente et très très peu le vendredi, en tout cas le vendredi matin. Ouais. Et on s'est dit, mais on a des locaux disponibles, comment est-ce qu'on peut faire bénéficier de nos surfaces qui sont quand même assez exceptionnelles et en faire bénéficier des associations qui n'ont pas forcément les moyens de faire du sport au quotidien dans leur structure. Et donc, ma responsable du centre sportif est professeure à l'université de Nanterre. Ouais. Et elle était en contact avec l'association Novosport qui est hébergée au sein de l'université de Nanterre. Et donc, cette association a pour objectif de développer l'handisport dans différentes structures. Et donc, nous nous sommes mis en relation avec Novosport, avec Jérôme, son président, qui est juste une personne exceptionnelle. Et nous avons monté ce partenariat. Novosport recherche des associations qui sont susceptibles d'être intéressées par la pratique du sport. Et donc, des associations locales pour permettre je dirais, aux salariés de ces associations et, je dirais, aux hébergés de ces associations de venir facilement sur le site. Ouais. Et donc, nous mettons à disposition de ces associations notre site et notre centre sportif tous les vendredis matins. Et alors, ça a commencé quand? Donc, j'imagine que ça s'est, donc, comme vous le disiez, ça a émergé avec le Covid, avec le télétravail, et ça s'est mis en place concrètement à quel moment? Alors concrètement, c'est un partenariat qui a débuté début octobre 2023 parce qu'il a fallu travailler, il a fallu aller chercher ces associations. Donc, mise en place octobre 2023, ouais. Mais c'est un partenariat qu'on a développé et qu'on a entamé depuis 6 mois. Le temps de monter les contrats, de mise à disposition gratuits, le temps de trouver les associations, que les associations viennent faire les repérages pour voir si le centre sportif pouvait accueillir les fauteuils, etc. Donc voilà, ouais. 6 mois de travail en amont et nous accueillons ces associations depuis début octobre. D'accord. Et l'accueil de ces associations pour le personnel, pour les collaborateurs de Manutan, comment ça s'est passé? Alors au début, c'était très confidentiel finalement. Et puis, alors vous ne le savez peut-être pas, mais on a également des populations d'entrepôts qui sont là finalement tout le temps. Ouais. Et on a vu les populations d'entrepôts qui le vendredi matin venaient observer comment ça se passait. Bah tiens, il y a quelqu'un dans le gymnase, c'est bizarre, etc. Ouais. Et donc voilà, il y a eu la découverte progressive. Et courant janvier, on fait une rencontre, on organise une rencontre de football entre nos ESAT et les collaborateurs de l'entrepôt. Donc vous voyez, ça vient petit à petit. On a notre directeur général France qui a invité son codir à assister à une séance de sport parce que, encore une fois, comme je le disais, on parle beaucoup de handicap, mais on a du mal à concrétiser les choses et nous, on a concrétisé les choses. Et donc, voilà, on a le codir de Manutan France qui vient assister à une séance pour voir comment ça se déroule. Donc, vraiment,
L'idée, c'est de sensibiliser nos collaborateurs au handicap et ça, j'y attache beaucoup d'importance. Et vous avez dû adapter les locaux pour accueillir justement ces personnes en fauteuil ou avec des handicaps autres? Absolument pas, parce qu'on avait des locaux aux normes. Ah, ça c'est bien. Voilà, on a une rampe d'accès, je dirais, pour fauteuil. Ouais. On a vraiment construit nos locaux aux normes. Donc, aucun investissement de notre part, si ce n'est que nos éducateurs sportifs sont présents le vendredi matin pour accompagner ces associations et pour les animer. J'ai posé cette question un peu innocemment, mais c'était délibéré pour que vous m'apportiez cette réponse et pour prouver à celles et ceux qui nous regardent que il n'y a pas de contrainte. Si on est aux normes, ce qui est la base, ça n'apporte pas une problématique particulière que d'avoir ce type d'initiative. Absolument pas. Et en fait, je dirais que c'est du gagnant-gagnant, finalement. Ouais. Nous, finalement, ça nous coûte rien du tout en termes d'investissement. On a juste nos éducateurs sportifs qui sont présents. Et ça, c'est, je dirais, une obligation, finalement, puisqu'on n'ouvre pas le centre sportif sans surveillance d'un coach diplômé d'État. Mais au-delà de ça, aucun investissement. Je veux dire, toute entreprise qui aurait la volonté de le faire peut facilement le faire, en fait. Ouais. Ça a mobilisé combien de personnes chez Manutan, finalement, la mise en place de ce concept? Pas tant que ça, je dirais bien mes éducateurs du centre sportif, une partie de mon temps parce qu'il a fallu aller vendre le projet à la direction générale, ça c'était important. Le défendre. Et puis, voilà, mais ça j'ai pas trop eu de mal parce qu'on a une direction générale qui est ouverte, donc ça n'a pas été un souci. Et puis notre service juridique pour monter le contrat de mise à disposition gratuite, et ça a été un petit peu long. C'est une des phases qui a été un peu plus longue, en fait. D'accord. Après, au niveau concret, au niveau de la gestion au quotidien, c'est vous, Nathalie, qui gérez tout ça, finalement? Oui. Et ça va, c'est une charge trop lourde, supplémentaire, en étant tout à fait honnête? C'est une petite charge supplémentaire parce que y a une notion de sécurité aussi sur le site. Ouais. Donc, il faut déclarer les venues des associations tous les vendredis avec les noms des personnes qui pénétreront sur site. Mais au-delà de ça, c'est organisé. Mes coachs ont les contacts avec les associations. Donc, vraiment, c'est une affaire qui, je dirais, roule. Pas mal. Elle est bien vue. Nathalie, oui. Oui, sur ces notions d'inclusion, il y a d'autres étapes d'autres idées qui sont en train de germer chez Manutan? Alors, on a d'autres idées en termes d'inclusion. On travaille beaucoup aussi avec Sport dans la ville. Qui insère les jeunes par le sport. Et donc, on a un partenariat fort avec Sport dans la ville et on a pour projet d'accueillir des jeunes dans l'entreprise et de les accompagner à la découverte des métiers. On l'a déjà fait il y a quelques années. On souhaiterait remettre ce dispositif en place parce qu'on est convaincu qu'on a à apprendre à nos jeunes. Et on a chez Manutan des métiers qui vont de la supply aux fonctions finance corporate, aux fonctions environnement de travail, aux fonctions communication. Donc, on a un panel de métiers qui permet aux jeunes de découvrir, je dirais, l'entreprise telle qu'elle est. Eh bien, ça fera peut-être l'occasion d'un autre sujet que nous partagerons ensemble, ma chère Nathalie. En tout cas, avec plaisir. Au nom de l'équipe de l'idée, et je remercie tout le public qui a voté pour vous aussi. On vous félicite encore une fois pour cette très, très belle initiative qui a récompensé votre équipe à Manutan. Merci beaucoup, Miguel. À très bientôt. Voilà, félicitations à Nathalie et à toute l'équipe de Manutan pour ce beau trophée. Félicitations à tous les lauréats. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 14e numéro du MAG. Vous retrouvez, je vous le précise, toutes les photos et des images inédites de la cérémonie sur le site trophée-idée.fr. Vous allez même pouvoir télécharger les photos en souvenir si ça vous fait plaisir. Vous retrouvez aussi l'intégralité de la cérémonie en replay, le best-of, bref, la totale, trophée-idée.fr. Je remercie toutes les équipes de l'idée, Clem qui a participé bien sûr à la fabrication de ce montage, Tiffaine, Chloé, l'équipe de la com, notre présidente Séverine et puis vous. Merci d'avoir été là. On se retrouve l'année prochaine pour le MAG numéro 15. D'ici là, bonne fête à tous. Bye bye.